Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Nous sommes aujourd'hui à la place publique et nous faisons appel à tous les fils et filles de notre pays qui partagent vraiment notre pacte de confiance et qui veulent vraiment apporter quelque chose pour que la situation change. Donc, nos frères et sœurs de la religion traditionnelle sont les bienvenus. Et si vous pouvez partager avec eux ce que nous sommes en train de faire ce soir, déjà nous vous remercions et nous demandons à Dieu de vous bénir. Pour ce qui est en lien avec la prédication dans les églises, bon, il y a une diversité de confessions, mais je ne pense pas qu'un homme de Dieu peut s'engager sérieusement et fidèlement à Dieu et à sa conscience en épousant le mensonge, l'injustice et tout ce qui est contraire au bien. Cela dit, le prophète Jérémie dit que le cœur de l'homme est compliqué et malade. Si un pasteur a un cœur compliqué et malade, nous n'allons pas tenir compte de lui pour laisser la situation pourrir. Il revient à chacun d'entre nous de devenir d'abord des hommes justes à l'intérieur. Parce que pour donner la justice, il faut d'abord être un homme juste à l'intérieur. Donc, et le défi qui nous attend exige aussi que nous soyons des artisans de justice, des artisans de paix depuis notre intérieur. Et que désormais, nous puissions aller dans le sens d'un certain nombre de nos prédécesseurs qui, au nom de la vérité et de la justice, ont accepté même déposer leur vie. Et cela est incontournable. Et il y a un souci par rapport à quelle force nous avons, quel pouvoir nous avons aujourd'hui pour affronter le pouvoir. Nous ne sommes pas dans une logique d'affrontement. Il faut que ça soit clair. Parce que nous croyons profondément que même ceux qui sont au pouvoir, ils sont capables de chercher le bien de leur pays. Nous croyons en ça. Madame Kouachi a dit ça. Nous ne voulons pas suspecter. Nous ne voulons pas dire qu'un être humain n'est pas capable de voir le bien. Nous voudrions plutôt voir que faire pour que chaque acteur puisse tenir compte du peuple. Donc notre seconde force, c'est le peuple. C'est chacun de vous. Si vous voulez que ce mouvement soit fort, il faut venir. Parce qu'en chacun de nous, il y a un morceau de solution. Je vous dis la vérité. Il y a eu, je ne vais pas donner ici des exemples, mais vous connaissez l'histoire du monde. Des grandes révolutions, ce n'est pas avec les armes. C'est d'abord avec la capacité d'être ensemble et d'élaborer des stratégies qui rassurent les différents partenaires. Ça sert à quoi d'insulter X ou Y? Ça sert à quoi de dire que tel fils du Togo, c'est un imbécile chronique? Dans tous les cas, on aura besoin de lui, même s'il est un imbécile chronique. On dit en hébreu, Maodé Drona Hasé. Tous les fils de ce pays, nous devons être sûrs qu'ils sont aussi capables de changement. Mais si nous disons d'emblée qu'ils sont des diables et qu'ils sont déjà damnés, nous ne pourrons pas bâtir le pays dans l'exclusion. Je laisse la parole aux autres autour pour d'autres questions. Merci. Monsieur le modérateur, merci révérend Père Foyon pour la pensée que vous venez de partager tout à l'heure avec les uns et les autres de la salle. Je voudrais juste appuyer votre intervention pour dire que ce que nous sommes en train de dire et de faire aujourd'hui et de vouloir concrétiser, c'est qu'il y a longtemps, le peuple togolais a toujours eu à écouter une seule voix, pardon, deux voix. Il y a eu deux acteurs que nous avons toujours suivis, si vous voulez, écouter sur les places publiques, dans les salles de réunion, de conférences comme celle-ci.
où les gens nous ont toujours fait comprendre qu'il faut aller dans telle direction pour pouvoir libérer notre nation, ou pour pouvoir aller au bien-être du peuple. Et nous sommes fatigués de ces deux voix que nous avons toujours écoutées. Et nous voulons donc, à travers l'occasion qui nous est offerte, créer une troisième voie qui est différente des deux autres. C'est ce que nous voulons dire. Mais comment faire en sorte que cette voie que nous voulons créer à partir de ce rassemblement, ou bien ailleurs encore, à partir de tout ce que nous serons appelés à faire, pour que le peuple ait une autre voie qui puisse l'aider à changer la situation que nous avons vécue depuis 50 ans, si vous voulez. Et donc, nous sommes appelés jeunes, si vous voulez, les jeunes. Je constate que nos frères jeunes dans la salle sont un peu inquiets. Ils veulent aller très vite. Et il y a aussi de la passion. Mais notre souhait est de faire en sorte que cette passion, cette force, cette vitalité qui nous habite soit capitalisée en termes de positivité. Que nous soyons armés d'intentions ou d'énergie positive. Et que cette énergie ou une synergie, si vous voulez, nous amène à pouvoir être en face des autres qui parlent autrement que nous. Et que cette force aille jusqu'au temple, si vous voulez. Le pasteur qui ne veut pas changer de langage, nous allons l'aider à changer de langage, si vous voulez. Comme vous le dites. Le père qui ne veut pas changer de langage dans le sens de la positivité pour voir les choses ou dire la vérité, faire la vérité, nous allons l'aider à le faire. Je parle comme un pasteur. Je suis pasteur de l'église évangélique presbytérienne du Togo. Et je signe pour les catholiques. Voilà. Et donc, nous allons aider nos frères pasteurs dans les temples, si vous voulez, imams, à pouvoir aller dans cette direction-là. On ne veut pas se bagarrer, mais on veut être positif. Énergie, une synergie positive. Et changer les choses. On peut le faire, nous les jeunes, avec nos pasteurs au temple, dans les mosquées et ailleurs. Je vous remercie. Le manifeste, il a commencé ses effets. Il n'est pas fait pour après le 20 décembre. Nous voudrions qu'après le 20 décembre, que tous les Togolais et toutes les Togolaises vivent dans la sérénité, dans la paix et dans la concorde. Donc nous devrions commencer parce que nous nous sentons responsables pour que le cycle infernal qui est élection, contestation, violence, dialogue, que ce cycle-là puisse s'arrêter. Donc, il faut qu'on commence maintenant. Nous devrions ensemble, nous et vous, prendre nos responsabilités pour mettre le Togo sur la bonne voie. Je vous remercie. De proposer des solutions toutes faites aux problèmes qui se posent à nous, Togolais. Mais le but du manifeste est de pouvoir susciter la réflexion et d'avoir beaucoup d'acteurs de la société civile autour de cette réflexion-là pour que nous puissions ensemble travailler main dans la main pour trouver des solutions aux problèmes qui nous minent. Donc ce soir-là, nous sommes aujourd'hui, c'est lancer un appel à ce que, pour que toutes les organisations de la société civile, toutes les initiatives qui sont déjà prises, que nous puissions ensemble trouver les moyens pour pouvoir fédérer ces initiatives-là, pour que la société civile puisse parler d'une seule et même voix, pour que la société civile puisse partager les mêmes valeurs, pour que nous puissions nous faire entendre et reconnaître en tant que
une force qui pourra apporter une solution alternative aux problèmes qui se posent à nous autour. Deux ou trois éléments. D'abord, insister sur le caractère national de l'initiative que nous sommes en train de prendre. Beaucoup ont constaté et relevé la diversité de ceux qui font partie de cette initiative-là. Et je pense que c'est important aussi de ne pas, j'allais dire, surévaluer l'aspect religieux. Parce que voyez-vous, dans notre pays, il y a différentes composantes religieuses. Donc, on ne veut pas non plus se retrouver dans une situation où, excusez-moi, chaque religion revendiquerait qu'un de ses adeptes ou bien un de ses pratiquants puisse être représenté dans telle ou telle instance. L'initiative est une initiative nationale. Et ceux qui sont devant vous ne sont que de modestes porte-parole qui ont canalisé l'action jusqu'à un moment donné. Pour la suite, on a besoin des uns des autres, chacun à son niveau d'influence, pour parler un peu, pour aller apporter la bonne nouvelle. Donc, je pense que s'il y a quelque chose à retenir ce soir, c'est que des citoyens veulent s'organiser pour montrer aux politiques, j'allais dire de droite et de gauche, si vous voulez de façon plus pratique, du pouvoir et de l'opposition, les deux voix, qu'ils veulent que ces politiques-là leur rendent compte par rapport à la mise en œuvre de la feuille de route. Ensuite, au sein de ce groupe, et parmi vous, il y a tellement de personnes éclairées que nous espérons que si à un moment donné, effectivement, un politique, j'allais dire, oserait nous dire quelque chose qui n'est pas conforme à la vérité, que nous puissions effectivement nous organiser pour démontrer que nous savons ce que c'est que la vérité. Il ne faut pas non plus sous-estimer le rôle des religions, parce que j'ai entendu beaucoup dire que les religieux tiennent un discours pour maintenir la masse dans l'oppression. Il ne faut pas oublier non plus que dans la crise que notre pays traverse depuis un certain nombre d'années, s'il n'y avait pas les religions pour effectivement tenir un discours d'apaisement aussi, personne ne sait, au niveau individuel d'abord, et au niveau sociétal ensuite, quelle serait la situation. C'est de la politique fiction, personne ne sait. Donc, je pense que c'est important de ne pas sous-estimer le rôle des religions dans notre pays. Je voudrais particulièrement faire une observation à M. Koumou, qui a dit douter de la capacité à affronter le dispositif en place. Le père Apollon a clairement dit que notre initiative ne vise pas à, j'allais dire, affronter qui que ce soit, mais c'est une initiative pour rassembler les Togolais. Le pasteur Bouquet a même voulu parler de troisième voie, pour que justement les Togolais de part et d'autre puissent être ensemble dans une initiative qui construit la nation. Et à titre personnel, vous publiez, vous l'avez dit souvent, des documents intéressants sur l'état de l'économie de notre pays. Mais le défi, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons justement tout mettre ensemble pour que les constats que vous allez faire dans vos publications puissent être relayés dans les églises, dans les paroisses, dans les communautés. Et donc c'est vraiment cette initiative d'ensemble qui est en train d'être mise sur pied ce soir. Et j'ose croire vraiment que même si vous n'êtes pas trop optimiste, que vous allez quand même faire votre part, quitte à ce que nous passions le point à la fin pour voir ce que ça aurait donné. Je pense que c'est les éléments sur lesquels je voulais insister. Dernier point, au-delà du manifeste, quoi de concret? Rejoignez déjà l'initiative pour que le manifeste ait un peu plus de poids, à part d'être porté par ceux qui sont ici. Ensuite, et on l'a dit, je crois, il y a des initiatives de veille et de surveillance qui vont être faites. Et il n'y a pas pire chose que quelqu'un qui fait quelque chose de mauvais et sur qui il n'y a pas la lumière. Les médias sont dans notre pays et c'est important que nous puissions démontrer aux politiques que nous avons une idée de la façon dont les choses doivent se faire. Nous avons aussi une idée sur les standards et les bonnes pratiques au niveau supranational. Et donc à partir de ce moment, imaginez qu'un acte soit posé, soit par le gouvernement, soit par les partis politiques d'opposition, et que toutes les églises qui sont ici, les mosquées qui sont représentées, les organisations de femmes,
les paysans, et toutes les couches de notre société, les jeunes, puissent apporter la nouvelle, je pense que le degré, la capacité à construire sera évident. Donc voilà un peu, pour ne pas être trop long, les éléments sur lesquels je voulais insister aussi. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.